Salut tout le monde, dans cette 12e vidéo consacrée aux chaînes de caractères. Dans cette vidéo, on verra quelques fonctions se rapportant au traitement des chaînes de caractères. On commencera par la fonction count qui permet de retourner le nombre d'occurrences d'un caractère ou d'un mot dans une chaîne de caractères. On donne l'exemple d'un texte, par exemple, égal. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Si on veut rechercher par exemple les occurrences du caractère O, on écrit occur comme variable occurrence égale text.count et on passe le caractère à rechercher dans notre exemple O. On affiche le résultat pour voir le nombre d'occurrences de la lettre O dans notre texte. On exécute notre programme test.py. Donc le nombre d'occurrences du caractère O dans la chaîne texte, c'est 4. Donc on peut affiner notre écriture et demander à l'utilisateur d'entrer un texte, un mot ou une partie de texte pour la rechercher. Donc on saura, on aura besoin d'une variable, par exemple recherche, égale la fonction input pour entrer des données à l'écran. Et notre message, entrer un texte à rechercher. Donc dans la chaîne, on écrit donc notre variable à rechercher, recherche, et on affiche le résultat. Ici, on peut écrire le nombre d'occurrences donc pour écrire des guillemets à l'intérieur d'une chaîne de caractères, donc on aura besoin anti-slash et les guillemets à passer. Voilà. Anti-slash, entre guillemets. Donc le nombre d'occurrences est 2 points. Cette écriture, je vais expliquer parce qu'on va introduire une fonction de formatage de chaîne de caractères. C'est la fonction format. Elle lui passe donc le premier caractère donc à rechercher, donc recherche, puis deuxième variable c'est occur. Donc cette fonction format, voilà, donc on lui a passé deux variables, première variable recherchée et deuxième occurrence qui sera placée entre ces deux accolades dans notre chaîne automatiquement. Première accolade, il correspond première variable, deuxième accolade, deuxième variable, et on aura dans notre chaîne de finale le nombre d'occurrences de la lettre à rechercher et donc on exécute pour voir le résultat. Entrer un texte à rechercher, par exemple U. Donc le nombre d'occurrences de U est 2. Voilà. Donc, continue l'explication, par exemple monde, hein, on peut faire entrer monde, le mot tout entier. Donc le nombre d'occurrences de mon monde est 1. Cette fonction count, il admet d'autres arguments. On peut passer le premier argument qui indique où commence la recherche. Par exemple, si on veut commencer dès le début de la chaîne de caractères ou bien
on donne une position donnée et la position finale. Par exemple, on peut faire comme ça, 2, par exemple, 8. Ça signifie qu'on veut rechercher la valeur contenue dans la variable rush à partir de la position 2, c'est-à-dire position 3 puisqu'on commence du 0, et jusqu'à la position 9. Donc, on ne veut pas effectuer la recherche sur toute la chaîne de caractères, mais tout simplement sur une partie de la chaîne de caractères qu'on a déterminée par ces deux arguments. Sinon, si on n'utilise pas ces deux arguments, donc la recherche s'effectue sur toute la chaîne. Donc, on exécute notre programme pour voir, par exemple, la lettre O. Donc, le nombre d'occurrences de O est 1. Ce n'est pas comme auparavant parce qu'on a délimité la recherche. Ça concerne première fonction de recherche qui donne le nombre d'occurrences d'un texte donné. Maintenant, on passe à une autre fonction qui donne pas le nombre d'occurrences, mais il indique est-ce que le résultat a trouvé ce qu'on cherche ou non. Si on trouve ce qu'on cherche, il renvoie donc la fonction find. Il recherche la position de notre recherche, c'est-à-dire soit 0, soit 1, soit 2, selon la position, ou bien il retourne moins 1 si la recherche est infructueuse, c'est-à-dire si on n'a pas trouvé le caractère à rechercher. On donne un exemple, comme auparavant. On lit ça. Donc, par exemple, ici, entrer un caractère à rechercher, texte, point find pour trouver, et on lui passe recherche, la variable recherchée. Ici, on a dit qu'on ne va pas indiquer le nombre d'occurrences, mais tout simplement la position du caractère ou du mot à rechercher. Donc, on va changer cette écriture pour affiner notre affichage. Donc, comme ça, on peut dire que position du anti-slash pour guillemets, ça les accolades pour le formatage, puis un autre anti-slash, guillemets, donc position du, c'est-à-dire du parti à rechercher, la position, et deux points, et on indique notre position. Dans format, on va, si vous voulez indiquer ici le caractère position, qu'on va changer ici, donc le caractère pose. Voilà. On exécute. Donc, entrer un texte à rechercher, par exemple, la lettre U. Donc, la position du U est 5. Donc, première position du U, c'est-à-dire la première lettre trouvée, elle se trouve à la position 6 en commençant, bien sûr, de l'index 0. Donc, on corrige ici. Donc, on peut continuer. Si on veut rechercher, par exemple, un mot tout entier, entrer, par exemple, la lettre tout, ou bien le mot tout, position du tout est 8, sur notre chaîne de caractères. Donc, B, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, première lettre T trouvée, elle se trouve à la position 8. Donc, c'est ça concernant la chaîne de recherche, la fonction de recherche find. Cette fonction également accepte deux autres arguments, donc la position initiale de recherche et la position finale comme la fonction précédente count, c'est-à-dire si on écrit ici virgule 2, virgule 9, ça signifie qu'on veut effectuer notre recherche
sur une partie de notre chaîne de caractères, c'est-à-dire on veut commencer de la position 2 et terminer à la position 9, c'est-à-dire du caractère indexé 2 qui se trouve à le troisième caractère jusqu'au 10e caractère, puisqu'on commence toujours, comme on a dit, par l'index 0. Ça, ce qui concerne la fonction find. Normalement, si la recherche n'est pas, si vous voulez, n'est pas fructueuse, il va retourner moins 1. C'est pourquoi on doit effectuer un test. Donc, je vais introduire la fonction if, même si cette fonction sera traitée dans les vidéos qui suivent. On va introduire if d'une façon très simple. Tout simplement, if est une condition. Si la condition est vérifiée, on va exécuter ce qui vient après. Sinon, on peut, si vous voulez, introduire une alternative. Donc, if, puisqu'on a dit que si la recherche est fructueuse, on retourne, la fonction find retourne la position du caractère, c'est-à-dire à partir du 0, sinon, il retourne moins 1. Donc, on doit effectuer un test pour voir est-ce que notre recherche, par exemple, cette variable position, elle est supérieure à moins 1. Pose, est-ce que pose supérieur à moins 1? S'il est supérieur à moins 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher ce qu'on a vu. Donc ici, on doit effectuer une tabulation parce que les blocs, après un bloc d'instruction, toujours tabulation. Else, ça c'est une alternative, c'est-à-dire que si la recherche n'est pas fructueuse, on va donc afficher un autre message à l'utilisateur pour lui dire que on n'a pas trouvé le caractère recherché. Par exemple, on peut dire que, voilà, on peut dire que, voilà, comme ça, entre guillemets, pour affiner notre écriture, donc et pour la lisibilité du code, voilà. Donc ça pour lui dire que le caractère ou la partie à rechercher ne figure pas, si vous voulez, dans la chaîne. Ne figure pas dans la chaîne. On passe ici format. Point. Format. Et on passe le caractère recherche. Voilà. On exécute notre programme pour voir le résultat. Clear screen pour, si vous voulez, effacer l'écran. Et test.py entre un caractère. Si on donne par exemple le caractère O, voilà. Position du O est 4. Donc si on entre une valeur qui n'est pas, qui fait pas partie de notre chaîne, qu'est-ce qu'il va afficher? Voilà. Par exemple, RRR. RRR ne figure pas dans la chaîne. Voilà ce qui concerne la fonction find. Maintenant, on passe à une autre fonction. C'est la fonction qui permet de faire un test isAlpha, c'est-à-dire que est-ce que tous les caractères de notre chaîne sont des lettres? Donc, il va retourner cette fonction isAlpha, il va retourner true. Si il y a quelques caractères qui ne sont pas des lettres, par exemple des nombres ou autre chose, il va retourner false. Donc, on a un exemple. Fonction alpha, on va dire fonction alpha, donc un caractère, une variable alpha égale is, ou bien, donc on peut faire toujours directement le test if is, if text point is alpha. Cette écriture signifie tout simplement que
Si tous les caractères du texte sont des lettres, voilà, isAlpha, il va retourner true. On va faire ce test-là. Et on va afficher print. Tous les caractères sont des lettres. Sinon, qu'est-ce qu'on va afficher? On va dire à l'utilisateur else de point print certains caractères ne sont pas des lettres. Certains caractères, voilà, comme ça, on va faire copie, coller. Certains caractères ne sont pas des lettres. On vérifie notre programme. Certains caractères ne sont pas des lettres. Pourquoi? Parce que même les espaces, ils ne sont pas considérés comme des lettres. Hein? Donc, on va passer un exemple pour vérifier. On met au lieu de l'espace un tiret ici. Même les tirets, on vérifie qu'est-ce qu'il va donner. Hein? Certains caractères ne sont pas des lettres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, il faut le tout supprimer pour retourner. Par exemple, si on fait ici, voilà, on supprime, on laisse bonjour. Tous les caractères sont des lettres et notre programme, normalement, doit retourner vrai. Voilà, tous les caractères sont des lettres. Maintenant, si on ajoute un chiffre, hein, par exemple 3, on exécute, certains caractères ne sont pas de lettres. Donc, certains caractères ne sont pas des lettres. Alors, ça, c'est concerne la fonction isAlpha. La deuxième fonction qu'on va voir, c'est la fonction, voilà, donc qui retourne vrai si tous les caractères sont des chiffres isdigit. Et cette fonction, elle fait l'inverse de la fonction isAlpha. La fonction isdigit retourne vrai si tous les caractères sont des chiffres. Hein? Donc, si tous les caractères sont des chiffres. On donne un exemple ici, voir. Voilà. On va remplacer ici tout simplement isAlpha par isdigit. Ici, on dit que tous les caractères sont des chiffres. Ne sont pas des chiffres. Voilà. On enregistre et vérifier notre programme, qu'est-ce qu'il va donner. Donc, toujours clear screen pour lisibilité. Lancer le programme. Certains caractères ne sont pas des chiffres. Hein. Certains ou tous les caractères parce que donc ici tous les caractères ne sont pas de chiffres. Hein. Donc, si on utilise par exemple ici que des chiffres, voilà, la fonction elle va retourner vrai. Tous les caractères sont des chiffres. Cette fonction if, si c'est la condition if, ce qui entre parenthèses est vrai, on va exécuter la première instruction, tous les caractères sont des chiffres. Si la condition entre parenthèses n'est pas vraie, on va effectuer l'exécution de la deuxième instruction, à savoir print, certains caractères ne sont pas des chiffres. Si on ajoute une seule lettre, un seul caractère ici qui fait pas partie de chiffre, donc la fonction elle va retourner certains caractères ne sont pas des chiffres. Ça concerne la fonction isAlpha. Maintenant, on passe à une autre fonction, c'est la fonction replace. Hein? La fonction replace qui permet de remplacer
une partie du texte, c'est-à-dire un caractère, un mot, une partie du texte, par une autre dans une chaîne de caractères. Et cette fonction admet comme, si vous voulez, comme paramètre, premier paramètre, c'est l'ancien valeur, deuxième paramètre, la valeur par laquelle on veut remplacer, et un troisième paramètre qui est facultatif, qui indique le nombre, c'est-à-dire le nombre de remplacements qu'on veut effectuer. Si on veut effectuer un seul remplacement, sinon, si la troisième n'est pas utilisée, on va remplacer tous les caractères par la valeur qu'on veut, par laquelle on veut effectuer le remplacement. On donne un exemple pour comprendre. Donc voilà, c'est notre texte par exemple, texte égal, comme ça, on fait 3 pour écrire sur plusieurs lignes comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc si on écrit par exemple Python est un langage de programmation Python, et deuxième on écrit Python permet de développer des applications. Cette chaîne par exemple. Voilà. Normalement, si on veut faire changer une partie du texte par un autre, donc on demande à l'utilisateur d'entrer un texte, par exemple rush, ou bien tout simplement on peut faire ça directement si on utilise texte2 égale text.replace, on lui passe première valeur, c'est l'ancien valeur, par exemple on veut remplacer l'ancien valeur, c'est Python, par nouvelle valeur C#, et on exécute, afficher le résultat, texte 2. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, C# est un langage de programmation et C# permet de développer des applications. On a, si vous voulez, remplacé le texte ou le mot Python par C#. Il y a un troisième, si vous voulez, variable, on a dit argument, qui est facultatif, qui nous permet par exemple d'effectuer la recherche une seule fois, 2 fois, etc. Le remplacement une fois ou 2 fois, ou une fois. Donc si on ajoute ici virgule 1, donc on va effectuer un seul remplacement et pas les 2 remplacements. Voilà. Comme vous voyez dans la première partie, C# est un langage de programmation et deuxième Python. Donc Python n'est pas remplacé parce qu'on a demandé au programme d'effectuer un seul remplacement. Pour effectuer le remplacement de toutes les valeurs trouvées, normalement on doit enlever ce troisième argument. Donc c'est très facile cette fonction replace. Donc on passe à une autre fonction, c'est la fonction splice. Splice permet de diviser notre chaîne de caractères en plusieurs chaînes, c'est-à-dire effectuer une division. Et de la même façon, on peut, si vous voulez, demander au programme d'effectuer toutes les divisions possibles ou bien effectuer un maximum de divisions. Si on a cette chaîne, on ajoute une troisième partie de la chaîne. Par exemple, Python est un langage de programmation, Python a développé des applications et Python est populaire. Voilà. Pour faire le test avec la fonction replace. Splice, pardon.
Donc cette fonction split, normalement, il permet d'effectuer un nombre de divisions et de retourner la valeur dans une liste. Hein. Donc la valeur retournée, elle est sous forme de liste. On verra comment on affiche le résultat. Voilà, comme ça. Split, par exemple, ici on veut faire, mais on doit lui montrer le séparateur avec lequel on veut faire, si vous voulez, notre séparation. Si on lui dit par exemple point, ici, si le nombre de divisions, c'est on fait comme ça, voilà qu'on a vu donc notre chaîne. On a fait trois chaînes de caractères. Voilà. Python est un langage de programmation. Python permet de développer des applications et Python est populaire. Elles sont dans une liste. Pour afficher les résultats d'une façon convenable, on doit ajouter une autre écriture. Donc, que vous l'avez, pour ceux qui n'ont pas une expérience, il suffit de faire ce code qu'on va expliquer dans d'autres vidéos. Donc for, si vous voulez, texte, voilà, faire for, par exemple chr pour ne pas dire texte, in texte 2, qu'est-ce qu'on va faire? Afficher tout simplement ce qui est dedans. Afficher chr. Voilà. Donc on n'a pas enlevé la première partie. Print le texte pour voilà. On affiche l'écran, on supprime ce qui est à l'écran. On n'a pas enregistré. Tout simplement. Voilà. Donc notre programme, il est divisé, notre chaîne, il est divisée en trois parties. Python est un langage de programmation. Python permet de développer des applications et Python est populaire. Donc si on veut par exemple effectuer une seule division, donc ici on renvoie, dit donc le nombre, voilà, suprême, hein, on va diviser la chaîne en deux maximum, comme ça. On exécute le programme pour voir le résultat. Voilà, donc ici le nombre de divisions c'est 2, et c'est-à-dire on va effectuer deux divisions, mais ça va donner trois parties. Hein, si on fait deux coupes à l'intérieur de notre chaîne. Donc normalement, si on veut faire effectuer une seule, on peut faire une seule division, 1, voilà. Comme vous voyez ici, Python est un langage de programmation sur la première partie, et après la deuxième, Python est un langage de développement, de développer des applications, et Python est populaire, ne sont pas divisés. Donc, on a effectué une seule division. Donc, on efface notre écran. Une autre fonction intéressante concernant le traitement des chaînes de caractères, la fonction uppercase, hein, donc uppercase, donc upper, qui permet tout simplement de changer tous les caractères en majuscules. Hein. Donc, on effectue ici, par exemple, upper. On affiche le résultat. Kent. Voilà. Texte 2. Tous les caractères ils sont en majuscules. Donc, la fonction upper permet, si vous voulez, de transformer tous les caractères en majuscules.
Il y a une autre fonction qui fait le contraire, c'est lower. Donc, on vérifie qu'est-ce que ça donne. Vous voyez ici Python P en majuscule, en majuscule. On peut même faire comme ça, par exemple. Python en majuscule. Deuxième. Python. Pour vérifier. On exécute notre programme et tous les caractères seront affichés en minuscules. Donc lowercase, c'est très intéressant ces fonctions. On termine cette vidéo avec la dernière fonction. Bien sûr, les fonctions, il y en a beaucoup sur les chaînes de caractères. Moi, je vous ai donné les principales, mais le principe est le même. Vous pouvez effectuer une recherche pour, si vous voulez, voir les autres fonctions que nous n'avons pas traitées. Donc, la dernière fonction qui est très intéressante, c'est la fonction joint, qui permet de joindre des parties de texte, de faire l'inverse de split. Hein. Puisqu'on a dit que split ici, si vous voyez ici le split comme on a vu, elle retourne la valeur dans un tableau. Donc ici, c'est l'inverse. On doit passer un tableau et effectuer, si vous voulez, l'assemblage de toutes ces valeurs. Donc, on donne un exemple pour comprendre. Voilà. Normalement, ici, on doit passer, si vous voulez, le texte à joindre ici, texte, égale, voilà, sous forme de tableau. Par exemple, comme on a vu auparavant, Python est un langage de programmation. Virgule, deuxième partie, Python permet de développer des applications. Et troisième partie, Python est populaire. Python est populaire. Ici. Voilà. Ça, c'est le texte. Par exemple, cette chaîne de caractères, on veut les assembler sous forme d'un seul texte. On va effectuer tout simplement un autre texte. Donc, on va faire fonction joint qui permet de joindre notre texte. Donc, l'écriture sera comme suit. Par exemple, la lettre avec laquelle on veut joindre, on va l'appeler par exemple joint, GN, pour joint, égale, c'est le caractère avec lequel on veut joindre texte. Et notre texte 3, qui va recevoir le résultat, texte 3, égale GN, point, joint, et on lui passe cette valeur sous forme de tableau sur texte. On affiche texte 3, print, texte 3. On verra le résultat. Voilà, notre chaîne est dans une seule fonction, mais normalement ici il y a un petit problème. Donc, ces points-là, on va pas les ajouter puisque ils vont figurer ici. Donc, voilà.
Voilà, vérifier. Voilà notre texte, langage, Python est un langage de programmation, Python permet de développer des applications et Python est populaire. Donc on a effectué et on a essayé de joindre les trois parties de notre texte. Voilà, on a terminé avec les chaînes de caractères. Donc je vous remercie pour votre attention et à la vidéo suivante.